Wesh la secte, comment ça va? Eh bien écoutez, bienvenue dans le Basque Shady Show, mon nouveau podcast. C'est le deuxième épisode que je tourne. Le premier avait été sur ma critique de Napoléon, que certains d'entre vous avaient bien apprécié. Comme je vous ai dit, j'en ai quelques autres, notamment un que j'ai enregistré, qui offrait, je ne sais pas si je le sortirai. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez spécial. Ça va être un épisode que vous avez été très nombreux à me demander. Voilà, je rappelle un petit peu les faits. Il y a une semaine ou 2 ou 3 semaines, je ne me rappelle plus trop. Enfin bref, j'étais pris dans les embouteillages dans ma voiture, dans ma ville. J'ai fait une story pour exprimer mon mécontentement. Cette story a énormément fait réagir sur Instagram. Vous avez été très nombreux à m'en parler, à me féliciter pour certains d'entre vous. Je vous en remercie. Très nombreux également à me dire que j'avais dit tout ce que tout le monde pensait tout bas. Parce que, bon, voilà, tous ceux qui vivent dans ma ville savent parfaitement quelle est la cause de ces embouteillages qui nous pourrissent la vie depuis maintenant plusieurs mois, hein, voire même depuis plusieurs mois, depuis au moins septembre, si ce n'est bien avant. Voilà, donc vous avez été nombreux à me faire ces retours-là. Je vous ai suggéré l'idée de ne pas m'arrêter à une simple story, d'en faire un podcast entier. Vous avez été 100% à me le réclamer. Ben écoutez la secte, hein, le peuple a parlé, ainsi soit-il. Vous voulez de la violence, vous voulez du sale, et bien écoutez, le troll que je suis est là pour ça, hein. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un podcast spécial à écouter dans votre voiture pendant vos embouteillages. Voilà, comme ça pourra vous passer le temps, parce qu'on y reste un bon moment dans ces embouteillages de merde. Je pense que ça pourra aussi vous permettre un petit peu de décharger la colère que vous aurez en vous, pour ne pas faire une dinguerie, je sais pas, par exemple, sortir de la voiture et tuer une tierce personne pour passer vos nerfs, par exemple, voilà. Ce podcast est là pour ça, pour vous permettre de décharger toute la frustration due à ces embouteillages et à cette politique de la ville de merde. Avant toute chose, une fois de plus, la secte, je vous le dis, ça a l'air très simple comme quand vous écoutez ça, mais faire un podcast, c'est assez intimidant de se retrouver à parler seul face à un micro. Donc une fois de plus, je m'en excuse d'avance, mais pardonnez-moi si à plusieurs reprises je bégaye. Je suis un ancien bègue, hein, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années. Aussi j'écorche les mots, aussi des fois je... Et puis ça risque de partir dans tous les sens parce que, une fois de plus, je n'ai absolument rien préparé. Là, si vous voulez, je rentre juste chez moi. Ça va être du freestyle complet, mais j'ai cru comprendre que c'est ça que vous aimiez bien chez moi. Donc, je vais vous donner ce que vous demandez, à savoir du sang. Voilà, comme disait Jules César, du sang et du jeu. Non, comme il disait, du sang et des jeux pour la foule. Voilà. Et avec ça, la foule sera satisfaite. Mon désir est de vous satisfaire, de satisfaire la foule. Voilà. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Et autre chose. Bon, vous me connaissez, je risque d'être assez virulent. Vu que je vais parler quand même de situations qui pourraient, comment dirais-je, me mettre en porte-à-faux pour éviter cela, je tiens à dire que tout ce que je vais raconter aujourd'hui n'est que pure fiction. Hein, je prends mes précautions, tout n'est que pure fiction. En fait, je vais vous parler d'une histoire, d'une fable, hein, d'une histoire, d'un conte de fées qui a viré au conte au cauchemar, hein, d'une ville, une ville que l'on va appeler, je sais pas, on va appeler Montclair. Montclair la Noire, voilà. Je vais vous parler de l'histoire de Montclair la Noire, une petite ville réputée pour ses pierres noires, d'où son nom de Montclair la Noire, avec une belle cathédrale tout au-dessus d'un mont, et de son maire. Son maire, qu'on va appeler Monsieur Bianca.
Excusez-moi, j'ai reçu une notification. Ouais. Monsieur Bianca, on va l'appeler Bernard Bianca. Voilà, on va l'appeler Bernard Bianca. Voilà. Pour ceux qui ont la ref. Et si vous voulez, ce monsieur Bianca a, comment dirais-je, a énormément mécontenté la foule. Et aujourd'hui, ben écoutez, ça va être son jugement. Donc aujourd'hui, la purge is coming. Vous entendez ça? C'est la sirène de la purge. Ça veut dire que tous les coups sont permis. Que je vais pouvoir me lâcher. Dire tout ce que je pense. Tout ce que vous pensez vous. Voilà. La purge est officiellement ouverte, la secte. Bon, alors. On va reprendre l'historique depuis le départ. À la base, Montclair-la-Noire était une charmante petite bourgade où il faisait bon vivre. Voilà. C'était un petit peu, si vous voulez, comme la Comté dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. Vous aviez des petites terrasses où les gens prenaient allègrement un café, aimaient se retrouver pour boire un verre. Vous aviez de magnifiques petites parcs où se promener en famille. Vous aviez un petit peu dans les hauteurs comment dire, comment on va appeler ça, la ville du roi et la ville des chameaux, où les plus fortunés se délectaient dans de charmantes eaux thermales. Bon, au nord, vous aviez un petit peu le Mordor avec des orques, orques dont j'ai fait partie, d'accord. Mais si vous voulez, nous, on était des orques gentils, voilà, on était des orques, on grognait un petit peu, mais voilà. Quand on venait en ville, voilà, on savait se tenir, on était des orques quand même relativement civilisés. Et voilà, et donc voilà, tout se passait très bien à Montclair-la-Noire, il faisait bon vivre, on était heureux. Et un jour, Monsieur Bernard Bianca est devenu maire. Et à partir de ce jour-là, ce charmant petit coin de paradis est devenu un véritable enfer. Pourquoi? Déjà, un des premiers trucs qu'il a fait, c'est augmenter les impôts. Sachant qu'on est dans une ville, à la base, on n'est pas une ville de riches, nous. Le premier truc qu'il a fait, il a augmenté les impôts. Bon, on se dit, nous, ok, le gars augmente les impôts, ça va être pour financer des trucs stylés. Je sais pas, pour agrémenter le paysage, pour améliorer les infrastructures. Que nini. Ces impôts ont servi majoritairement à pourrir la vie des gens, de 95%, 98%, même 99% des habitants de Montclair-la-Noire et de tous les alentours. Ok? Déjà, on va parler un petit peu de ce monsieur, le Bernard Bianca. Voilà. En fait, Bernard Bianca, comment vous en parlez? Si vous voulez, en fait, Bernard Bianca, comme vous le voyez, il fait plus penser à comment il s'appelle là, dans Star Wars là, Jabba le Hutt, voilà. On dirait plus Jabba le Hutt que Luke Skywalker, si vous voulez. Mais le problème, c'est une version Jabba le Hutt pourrie. Parce que Jabba le Hutt, ok, le mec est gros et le mec est dégueulasse. Mais au moins, Jabba le Hutt, vous savez, il y a le côté pacha. C'est-à-dire que quand vous entrez dans sa maison, Jabba le Hutt, il est là, il est gros, là, il a toute sa graisse qui dégouline. Mais voilà, autour de lui, il y a des esclaves, il y a des femmes à moitié à poil. Il y a le côté patriarche stylé. Je suis un gros dégueulasse, mais j'ai des pouvoirs, j'ai du charisme. Jabba le Hutt, si vous voulez, il a une voix... genre de voix que quand il te dit tu te lèves pas, tu restes assis, j'ai pas terminé, ben, tu te lèves pas. Voilà, je vais voir, est-ce que je peux essayer de vous la faire écouter, la voix de Jabba le Hutt? C'est très important. Alors, attendez, j'essaie de vous trouver ça. Excusez-moi, ça charge. Hop là. Jabba le Hutt français. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à entendre. Voilà.
Elle devrait parler. Vous entendez sa voix? Voilà, school. Oui, voilà, Diabalon, tu vois, il a une voix comme ça, Diabalon, toi, c'est une grosse voix. Déjà, quand il me parle, le mec, tu dis, bon, le mec, c'est un gros tas de merde, mais bon, voilà, tu sens, le mec a du pouvoir. Alors que pour Bernard Bianca, on n'est pas du tout sur ce type de voix. Donc bon, déjà, bon, cette personne n'existant pas, je ne peux pas vous faire écouter des enregistrements de sa voix. Mais si je devais imaginer sa voix, ça serait plutôt une voix du style... Attendez, je vais essayer de vous la faire. Ça serait plutôt une voix du style de... Qui c'est qui a volé mon goûter? Vous voyez ce genre de voix? Tu sais, le genre de voix... Putain, merde, qui c'est qui a fait caca dans mon sac à dos? Oui, parce que voilà, Bernard Bianca, c'est le genre de gars, je pense, il a jamais loupé le goûter, ce mec. Je pense effectivement, le goûter, il ne l'a jamais loupé dans sa vie. Vous voyez, Bernard Bianca, lorsqu'il était enfant, je pense que c'était le genre d'enfant que lorsqu'il s'endormait sur le canapé, il se réveillait sur le canapé. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. En fait, la plupart d'entre nous, les enfants normaux, lorsqu'on se dormait le samedi soir sur notre canapé, qu'on était petit enfant, nos parents, ils nous portaient délicatement pour nous coucher dans nos lits. Voyez, d'accord. Du coup, on se réveillait dans notre lit. Voilà, on se rendait pas compte du moment où nos parents nous prenaient du canapé jusqu'au lit. D'accord, vous me suivez. Le problème, c'est que Bernard Bianca, je pense qu'il était tellement gros que ses parents... il prenait pas le risque de le porter jusqu'au lit. Hein. J'imagine le père. Oh, non, j'ai pas envie de me faire les hernies discales, là. Il se réveille là sur le canapé, le gros, là. Vous voyez le genre de personne, le genre de physique à qui on a affaire. En fait, et si vous voulez, qu'un mec comme ça déjà soit mère, c'est problématique. Pourquoi? Parce que, comment dire, normalement, attendez, je règle mon micro, voilà. Normalement, les animaux qui gouvernent, ce sont les animaux en haut de la chaîne alimentaire. Par exemple, vous prenez dans la jungle, dans la savane, normalement, c'est le lion qui dirige, qui est le chef. Alors, suivant les endroits, c'est soit le lion, soit le tigre. Dans certains endroits, ça peut être un loup, ça peut être un ours, enfin bref, vous voyez. Mais en fait, là, on n'a pas affaire à un lion ou à un ours. On a plutôt affaire à un phacochère, quoi. En fait, l'histoire de Montclair-la-Noire, en fait, c'est une espèce d'histoire alternative du Roi Lion. En fait, dans cette version alternative, c'est pas, comme il s'appelle, Scar, qui prend le pouvoir à Mufasa en se battant la loyale. En fait, c'est c'est Pumba, pardon. Pumba le phacochère, qui prend le pouvoir sur le groupe de la savane. Mais si tu veux, quand Pumba, il prend pas le pouvoir de manière héroïque, que même Scar, dans le royaume, Scar, c'est une merde, hein, c'est un enfoiré de première. Il tend un piège à Mufasa, au père à Simba, mais au moins, il y a le côté confrontation, tu vois, lion contre lion. Alors qu'en fait, Pumba, lui, il imagine faire un coup d'état, mais tu sais... en fait, vu que c'est un phacochère, en fait, c'est via ses armes qu'il va se battre, je sais pas, en fait, il va balancer de la merde, ou il va lâcher des caisses, il va péter. Et en fait, Mufasa, il se réveille le matin, et tu vois, il y a la musique héroïque du Roi Lion. Il y a cette musique-là, attends. Il y a ça, tu sais. On entend les petits oiseaux, et là, ça sonne, là. Tu vois. Tu vois, Mufasa, le soleil se lève. Le soleil se lève, le rhinocéros, les antilopes, tout ça, les petits souricates, ils se disent, oh là là, le soleil se lève, on va aller faire honneur à notre roi, à Mufasa. Et en fait, ils arrivent tous. Mufasa, il se lève sur son rocher, l'air triomphant, et là, il renifle et c'est, putain, mais qui c'est qui a lâché une caisse? Il dit, putain, ça pue, c'est qui a pété? Et en fait,
Et dans la foule, t'as Pumba, il fait la tête. Mais tu sais, la tête du pétard coupable qui fait genre qu'il a rien fait. Parce qu'en fait, le P qu'il a lâché Pumba, c'est pas les gros P. C'est pas les gros P que du vestiaire de rugby, tu sais. Tu vois, par exemple, nous dans le sud-ouest, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, vous savez, moi je suis basque, donc je suis originaire du sud-ouest. Et en fait, dans le sud-ouest, bon, on est un peu une race de trisomiques, il faut le dire. Si vous voulez, là-bas, nous, ce qu'on trouve rigolo, c'est s'envoyer de la merde à la gueule, quoi. Bon, bref. Voilà, on est comme ça, bon, bref. On est des gros gabarits, mais bon, niveau cerveau, voilà. Il n'a pas grandi en même temps que le corps, enfin bref. Voilà. Mais si vous voulez, là-bas, dans le sud-ouest, quand t'as un mec qui pète, toi, c'est des grosses caisses qu'il lâche, des gros... Tu vois, et après ça lâche. Oh putain, j'ai lâché le cochon là. Oui, ça le paix triomphant, ça le paix viril. Mais là, Pumba, c'est pas un paix comme ça qu'il lâche. En fait, pendant que Mufasa, pendant que la savane dormait encore, Pumba, il s'est un peu baladé partout, et il a lâché des petits paix furtifs. Même pas des petits. Attendez, vous savez, des paix comme ça, des. Vous voyez, ces paix soufflés, mais silencieux, mais qui sont les pires. Ben en fait, Pumba, il a balancé plein de paix comme ça. Et Mufasa, il en peut plus, il dit putain, ça pue, c'est qui a lâché une caisse? En fait, et du coup, Mufasa, ce qu'il fait, il réunit tout son conseil, avec tous les animaux stylés, et il demande de s'acheter le singe là, comment il s'appelle déjà le singe dans le Roi Lion là? C'est Rafiki, je crois qu'il s'appelle, ouais. Rafiki, ouais. Il lui dit, putain, mais c'est quoi cette odeur? Ça sent la merde. Et Rafiki, il dit, oui, je crois que quelqu'un a pété. Il dit, putain, mais qui c'est qui a pété, qui se dénonce? Il n'y a personne qui dit rien. Et il y a Pumba, là, il fait sa tête d'innocent. Et Mufasa, il dit, oh putain, c'est beau, ça pue trop ici, on se casse. Et en fait, il se casse avec Simba, avec sa femme. Et tous les animaux stylés le suivent vers nos points d'eau. Et du coup, Pumba, il attend que tous les lions, tout ça, soient partis. Et du coup, il monte sur le rocher et c'est son règne. Voilà. Le coup le coup d'état par le P, quoi. Voilà. En fait, voilà. Bernard Bianca, si vous voulez, c'est un facochère qui a pris le pouvoir en lâchant des caisses. Voilà. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi, c'est super désagréable pour vous à m'entendre ricaner comme un abruti. Bon, bref. J'essaye de me ressaisir. Bon. Et du coup, voilà. Donc, on a Pumba qui règne sur tout ce petit monde. Mais du coup, vu que maintenant que tu as un maire facochère, forcément, un maire facochère, il va pas régner sur des lions, des tigres ou des gorilles. Il va régner sur des mecs qui lui ressemblent. Donc, il va régner sur d'autres facochères. Il va régner sur des suricates et sur des hyènes. Voilà, en fait, dans le Roi Lion, voilà, c'est la version où c'est Pumba qui dirige, voilà, t'as que des facochères qui puent la merde, des suricates débiles et des hyènes qui foutent la merde, voilà. Et en fait, si vous voulez, Montclair-la-Noire, c'est devenu ça. C'est devenu une espèce de savane avec que des facochères, des suricates et des hyènes. Voilà. Et c'est juste... impossible à vivre. Et du coup, vu que le maire c'est un facochère, eh bien, il va faire des lois qui va favoriser les facochères comme lui. Voilà. C'est-à-dire que son projet à Pumba, c'est de faire un grand réseau de transports en commun. Mais on va en parler des transports en commun. Déjà son transport en commun, il lui donne un nom pété. Il l'appelle Respire. Mais mon gars, le seul ici qui a besoin de respirer, c'est les boutons de ta chemise. Ma part, le mec, il est tellement gros que quand vous voyez
Quand vous voyez ces chemises, vous voyez ces boutons de chemise, t'as l'impression qu'ils sont prêts à éclater. Elles ont besoin de respirer, ces pauvres boutons de chemise. Laisse-les respirer, mesquinard. Je te promets, c'est la tête. Vous savez, quand vous voyez les mecs qui font de la lutte, là, et qui sont en train de se faire étrangler, qui sont là. Ben ça c'est ces boutons de chemise, tellement il est gros, tellement le gras il veut sortir, et les petits boutons de chemise, ils retiennent tout ce gras de sortir. Voilà, déjà, qu'est-ce que tu veux avancer quand ton maire, quand ton maire, son IMC, c'est le PIB des États-Unis. Putain! C'est pas possible ça! Et du coup, en faisant tout ce petit... Donc, il a engagé des travaux dans toute la ville pour ce réseau de transport en commun de merde. Et ça fout une merde, mais juste pas possible, putain. Tu mets maintenant 1 heure pour faire un trajet qui te fallait 5 minutes à la base. C'est plus possible. C'est plus possible. Tu veux aller faire des courses, tu dois prévoir 1 heure à l'aller, 1 heure au retour, 2 heures pour faire des courses. Plus 1 heure à te faire chier avec des putains de retraités de merde dans le magasin. C'est plus possible ça. 3 heures pour faire des courses. On est où? Où est-ce qu'on va? Comme dirait Ben Goz. Merde. Voilà. Et c'est juste pas possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pardon, ça m'énerve tellement, putain. Mais le problème en plus, vu que c'est un putain de facochère de merde, son équipe, comme je dis, c'est que des surécates. Donc c'est que des mecs qui sont débiles comme lui. Les mecs, ils n'ont pas pensé logistique. Ça fait que maintenant, pour traverser Montclair-la-Noire, il n'y a qu'un seul axe. C'est-à-dire que, où que tu veuilles aller, au nord, au sud, à l'ouest, chez ta grand-mère, où tu veux, tu n'as qu'un seul axe pour traverser. Ben, ça veut dire qu'entre 8h du matin jusqu'à, on va dire, 18h, voire 19h, 20h, c'est impossible de circuler. C'est impossible de circuler. Et quand tu lui demandes des comptes à ce putain de facochère, il te répond avec sa voix de Playmobil. Mais l'objectif, c'est que tout le monde prenne les transports en commun. Et putain, mais t'as vu les transports en commun de ta ville? Déjà, pour commencer, il y a un tram. Déjà, le tram, t'as l'impression que c'est un tram fabriqué, tu sais qu'on était petit, je sais pas si vous avez connu ça quand on était petit, je sais pas si ça existe encore, dans les années 90, c'était à la mode. Il y avait, vous savez, les mécanos. Vous savez, c'était un peu comme des Lego, mais en métallique. Il fallait, tu pouvais faire des constructions, tu construisais des camions, des tracteurs, des voitures, des trucs comme ça, toi, ça cultive la créativité manuelle des gamins, enfin bref, voilà. Mais en fait, le tram, on dirait, c'est une construction mécano d'un enfant de CM2. Déjà, le modèle est bientôt obsolète. Parce que bien sûr, le mec, quand ils ont dû choisir le catalogue, le tram, ils ont reçu le catalogue, comme pour la Noël, tu reçois le catalogue, là, ils ont ouvert, bon, alors, quels sont les différents modèles de tram qu'on peut choisir? Tac, tac. Et bien sûr, ils ont pris le tram le moins cher du catalogue. Ça veut dire que le tram, il est minuscule. On est entassé comme des sardines là-dedans. T'as le nez collé sur l'aisselle de ton voisin qui pue, putain de merde. En fin de journée, il y a les odeurs. Mais ça, c'est irrespirable. C'est irrespirable. Parce que voilà, il faut aussi qu'on ouvre le dossier des gens qui ne se lavent pas. C'est grave. Je pensais qu'en 2023, l'hygiène, c'était quelque chose d'acquis. Non, rien que l'hygiène n'est pas acquis pour beaucoup de gens. Les gens, vous puez, vous êtes des gens sales. C'est pas possible. Dieu a créé le parfum, le déodorant et le savon. À utiliser sans modération. Donc déjà, pour prendre le tram, il faut qu'on s'entasse comme des sardines avec des gens qui puent. En plus de ça, vu que le tram, c'était le moins cher du catalogue et qu'il est obsolète, il tombe en panne au moins 10 fois par jour. Ça veut dire que tu ne peux même pas être, comment dirais-je, sûr d'arriver à bon port à l'heure. Et en plus de ça, pour tout le réseau, les horaires, pour les gens qui travaillent tôt le matin et qui terminent tard le soir, c'est juste impossible. C'est juste impossible de le prendre, ces putains de transports en commun. Et puis ils sont tellement petits, et puis à un moment donné, il faut aussi parler de l'éducation des gens. L'autre jour, j'ai pris le tram, je te promets, bon, ok, il y avait du monde. Du coup, tu avais une meuf, elle était assise devant, à droite,
et une autre, et sa copine, elle était assise au fond à gauche. Bon, le temps d'un trajet de bus, c'est pas très long, je pense pas. Hein. Soit tu attends de terminer le trajet pour raconter ta vie, soit au pire, tu t'envoies des messages. Mais les meufs, elles se gueulaient, elles se parlaient, mais en se gueulant dessus. À travers le tram. Et nous, tous, on subissait leur conversation de merde. Tu sais, en plus, à raconter leur vie, c'était inintéressant. Mais à ce rythme-là, dans 5-10 ans, dans le bus, on va voir des poulets en liberté qui vont voler dans le bus. Moi, je vous le dis. Hein. Ça va se terminer comme ça dans ces putains de bus de transport en commun de merde, là. Sérieux. Voilà. Et donc, voilà, monsieur Bernard Bianca, vous comprenez, c'est son putain de tram de merde, ces putains de bus de merde qui sont impraticables. Et vu qu'en plus de ça, la logistique a été pensée comme de la merde, et la logistique a été pensée avec le cul, même les bus se retrouvent dans les embouteillages. Tu vas plus vite à pied. Et puis aussi, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous des bobos du centre-ville. Ça, il faut le comprendre. On n'est pas tous des bobos du centre-ville. La plupart des gens vivent soit dans la périphérie, soit même en dehors de la ville. D'accord ? Et ça veut dire que pour eux, la voiture, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent, comment dirais-je, mettre de côté. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et comment ils font, ces gens-là ? Comment ils font ? Hein ? Comment ils font, les gens qui vont travailler le matin pour payer tes impôts de merde, qui vont te servir à te payer tes petits goûters de 4 heures. Parce que, hein, comment ils font pour aller travailler les gens ? Comment ils font pour aller chercher leurs enfants à l'école ? Comment ils font ? Dis-moi, explique-moi. Comment ils font ? On n'est pas tous des putains de bobos de merde à pouvoir à s'acheter des vélos électriques. Je suis désolé. En plus, t'as vu le prix que ça coûte un vélo électrique ? C'est moins 3000, 4000 boules. Putain, mais tu crois qu'on a que ça qu'à foutre, mettre 3000 € dans un putain de vélo électrique ? En plus de ça, pour se le faire voler. Parce que, on va aussi ouvrir maintenant, il faudra aussi qu'on ouvre le sujet de la sécurité à Montclair-la-Noire. Comme je vous disais tout à l'heure en début, à la base, Montclair-la-Noire, c'est une ville tranquille. Hein. On pouvait se balader la nuit. Bon, voilà, il y avait des cassos comme il y avait des cassos quand il y en a eu partout. Je vous dis, voilà, moi je faisais partie des orques du Mordor, mais en vrai, on était gentils, on faisait un petit peu de bruit, voilà, mais honnêtement, c'était tranquille. Mais aujourd'hui, mais laisse tomber. À chaque coin de route, tu poses un vélo, même avec un antivol, tu le retrouves désossé ton vélo. Et tu crois qu'on va investir là-dedans pour se faire voler les vélos ? Pareil, j'en avais parlé comment ça s'appelle, dans ma vidéo. Là où j'habitais avant, à côté de chez moi, il y avait un square. Je ne vais pas donner le nom. Et puis même, on est dans une ville imaginaire, c'est vrai. Mais dans ce square, qui était un square pour familial, hein, c'était un square pour que les familles aillent se promener ensemble, etc. Et bien, il y avait un groupe de personnes, de jeunes, comme on dit. Hein. Vous savez, le genre de mecs qui ont des sacoches, des survêtements fluo, foot corner, des cagoules sur la tête, et qui boivent des capricènes dans des chaises pliantes. Vous voyez le genre de personnes. Ben, ces mecs-là, ils avaient investi le lieu pour vendre leur shit, leur coque et leur ballon. Mais le pire, c'est qu'ils avaient poussé le vice, c'est que sur les murs du square, ils avaient marqué leur putain d'horaire, les mecs. Je me rappelle, il y avait marqué, ici ça vend la pure, de 9h à minuit, 24h sur 24. 7 jours sur 7, pardon. Putain, les mecs ont carrément marqué leurs horaires d'ouverture. Un peu plus, ils marquaient l'établissement est interdit aux animaux. Mais ça, c'est resté des mois. Je veux dire, et puis là, c'était pas dans un coin sombre de la ville. C'était vraiment mais sur le voie de son putain de tram de merde. C'est-à-dire que tu partais au travail, tu voyais ça. Ils ont mis je sais pas combien de mois, maintenant ça a été effacé. La police a mis je sais pas combien de mois pour venir les foutre dehors et reprendre le mur. Tu augmentes nos impôts, mais par contre, la sécurité, c'est zéro. Ma parole, Montclair-la-Noire, c'est en train de devenir Gotham City. Parfois, moi, vu que je travaille tôt le matin, parfois je me balade tôt le matin, le dimanche au matin, mais la ville, c'est Gotham City, je suis désolé. Moi, je m'attends à voir un mec déguisé en chauve-souris, se sauter d'un building et me dire « Montclair est à moi !» J'arrête, je suis là pour arrêter les criminels et les mères corrompus. Je vous promets, hein.
un peu plus, voilà, je vois un mec avec une tête de clown, on est à Gotham City, les gars. Et on paye des impôts pour ça. On paye des impôts, en fait, pour se faire chier dans des embouteillages, pour avoir un réseau de transport en commun de merde, où les gens puent, et où bientôt il y aura des poulets en liberté, et pour vivre avec un niveau d'insécurité qui normalement ne devrait pas exister dans une ville de cette ampleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Bernard Bianca, Pumba, on va l'appeler Pumba, Pumba le maire facochère. Il est très copain avec une autre mère, la mère de la capitale. Vous savez, la belle Andalouse, tu sais, celle qui chante « Oui, oui, ma belle Andalouse, qui traîne qu'avec des tarlouses ». Voilà. Si vous voulez, ils sont très copains. Et en fait, je pense que son projet, c'est de faire à Montclair la même chose qu'elle a fait à Paris. Mais vous avez vu, c'est quoi Paris? Qu'est-ce que c'est devenu Paris? Honnêtement, allez voir sur Internet l'état de Paris actuel. Moi, j'ai de la famille qui vit à Paris. Quand je vais la voir, mais c'est juste, c'est l'enfer sur terre. Hein. Vous avez, enfin, déjà, c'est sale, c'est dégueulasse. Les déchets, les poubelles, c'est devenu une option, les poubelles, parce que le trottoir est devenu une poubelle à ciel ouvert. C'est des crackers de partout, avec cette nouvelle drogue, la drogue des zombies, avec ces mecs qui marquent comme des zombies. Ils marchent, ils se chient dessus, les gars. Voilà, le projet, c'est ça, en fait. Moi, non, merci, hein. Non, merci, hein. Et le pire, c'est que ces putains de facochères là, qui sont bien contents de pourrir nos villes, nos espaces de vie à nous, là, les pauvres, les pauvres gens du peuple, ils s'en battent les couilles. Parce que eux, la semaine, ils sont dans leur centre-ville, mais la semaine, le week-end, ils partent dans leur résidence secondaire à la campagne. Mais vous savez, c'est ce genre de bobos écolos qui vont à la campagne, mais une fois qu'ils arrivent à la campagne, ils font une pétition pour empêcher le paysan d'élever des vaches parce que ça sent mauvais, ou de faire interdire le chant du coq le matin. C'est ces mecs-là. Ouais, vous voyez, c'est les mêmes là. Là, ces espèces de facochères, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Maintenant, vous comprenez pourquoi chez nous, au Pays Basque, ou même dans les régions comme ça, un peu solides, on n'en veut plus de ces mecs-là. Et encore nous, au Pays Basque, on est, voilà, ça dépend où. Sur la côte, on est ouvert. Mais ma parole, mon grand-père, dans le village, dans mon village, en plein milieu de la montagne, t'avais un espèce de facochard comme ça qui lui donnait une lettre dans sa boîte en disant nous voulons plus que vous ayez un coq et des vaches. Oh, mais ça se terminait à coup de 12 dans la gueule, moi je vous le dis. Hein. Et voilà, voilà, toutes les réseaux dans la région comme ça, Pays Basque, Corse, Breton, les Bretons, spécial dédicace aux Bretons qui sont sous-estimés, vous n'aurez pas des trucs comme ça. Hein. Déjà, vous savez déjà comment on fait pour reconnaître une région stylée? Une région stylée, c'est très simple. Dès lors que tu as un document audiovisuel avec des mecs avec une cagoule devant des drapeaux régionaux, et que dans les villages, les pancartes de la République sont taguées et sont recouvertes de noms de villages, que le nom, on dirait plus un code Wi-Fi qu'un nom de ville de la République, c'est que tu es dans une région stylée en fait. Toi, c'est que le maire, c'est l'équivalent d'un lion, d'un ours ou d'un gorille. C'est pas un facochère ou une suricate, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, non, mais c'est plus possible, c'est plus possible à vivre. En plus, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, et que tout ça est financé avec notre argent, quoi, tu vois. J'imagine à quoi ça doit ressembler, tu sais, le conseil municipal. Tu vois, tu sais, entre facochère, souricate, ou je sais pas, qu'est-ce que. Tu sais, c'est. Tu sais, normalement, à la fin des meetings, des trucs comme ça, en France, normalement, on chante la Marseillaise. Tu sais, ils doivent chanter Hakuna Matata. Non, pas Hakuna Matata, ils doivent chanter Hakuna Mamao. Oui, Hakuna Mamao. Bon, ceux qui comprennent le créole antillais, vous savez très bien qu'est-ce que ça veut dire.
Et pour les autres, googlez votre ami, je vous laisse aller voir. Et à la fin, il doit chanter ça. Attends, je vais essayer de trouver l'instrumental d'Hakuna Matata. Attends, ne quittez pas. Voilà, voilà, j'ai trouvé. Donc, tu sais, à la fin des conseils municipaux, tu dois avoir Pumba qui chante comme ça. Tout, j'espère que vous allez entendre. Écoutez. Attendez, ça arrive. Vous entendez? Kunya Mamao. Quelle phrase magnifique. Akunya Mamao. Quel chantier bordélique. Ces mots signifient qu'on va pourrir ta ville sans aucun souci. À vélo aussi. Akunya Mamao. Oh putain. Je imagine ces putains de merde. Oh putain. Oh putain. Ils doivent tous être à la queue leu, tu sais, à chanter Akunya Mamao. Oh putain. Sérieux. Oh putain. Excusez-moi. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Oh putain. Ah. Ah merde. Oh putain. Wouh. Ah. Excusez-moi. Ah, excusez-moi, pardon. Oh putain. Ah non mais en vrai, vous savez quoi? Je vais vous laisser un appel. Si jamais parmi ceux qui écoutent ce podcast, bon, en général vous êtes 3 à m'écouter, donc il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais si jamais par chance, quelqu'un qui sait chanter, parce que bon moi je sais pas chanter, mais quelqu'un qui sait chanter est chaud, venez, on enregistre cette version d'Hakuna Matata. Venez. Akunya Mamao. Venez, on l'enregistre. Au pire, je l'enregistrerai moi-même, je mettrai un coup d'autotune à la booba et je fais ça. Comme ça, on pourra tous chanter ça. Vous savez quoi, voilà, on pourra tous mettre ça à fond quand on serait dans un embouteillage. Ah, franchement, je pense que ça pourrait être un truc stylé. Ah, putain. Ah. Enfin, voilà, quoi, voilà. Non, mais ouais, plus sérieusement, c'est pas possible. L'autre jour, si vous voulez, je me baladais sur les réseaux sociaux et les gens parlent, les habitants de la ville parlent, pardon. Et si tu veux, t'avais quelqu'un qui expliquait que pour faire un certain trajet, c'est-à-dire, il donnait le nom de son quartier pour aller à tel magasin, en fait. En gros, un quartier il vit dans un quartier côté sud, il veut aller dans un magasin côté nord. Il disait, voilà, il lui fallait presque 3-4 heures pour faire ce trajet, pour aller faire ses courses, c'était plus possible. Et là, pareil, t'as une espèce de bobo de merde qui lui répond dans les commentaires. Mais voyons, vous pourrez très bien faire ce trajet en vélo, ça serait excellent pour votre santé. Mes fils de pute, mes courses, je les porte comment? Parce qu'en fait, on n'est pas tous des putains de bobos de merde qui allons faire nos courses à Biocop au centre-ville où on achète juste une courgette pour se la foutre dans le cul, un pot de yaourt au lait de vache bio et des pâtes au blé complet qu'on met dans notre petit caddie et dans notre vélo électrique, derrière notre vélo électrique. Nous, on fait des vraies courses et sinon, on a besoin de s'alimenter. Donc, on ne peut pas les porter avec des vélos. Mais ça m'énerve, ces gens qui donnent des leçons comme ça. Putain, ça fait penser, là, il n'y a pas longtemps, j'étais en formation au travail. Et en fait, notre formateur, c'était un vieux monsieur de 75 ans, originaire de l'Aveyron, un authentique de l'Aveyronnais. C'était un monsieur à la retraite, mais qui était en forme, qui faisait de la formation. Et enfin bref, en fait, on parlait effectivement, on parle de ces problématiques de transport, des trains, etc., de voitures. On parlait des voitures électriques.
Et lui, il nous disait que pour faire ses formations, des fois, il traverse de l'Aveyron, il traverse la France. Une voiture électrique, c'est pas pratique. Surtout que voilà. Donc lui, il fait les trajets avec sa voiture à lui. Et là, tu as une espèce de cuck qui lui sort. Mais voyons, vous pourrez très bien laisser votre voiture dans une aire de covoiturage ou à la gare et prendre le train. Mais ferme ta gueule, fils de pute. En plus, c'était une espèce de cuck qui lui disait ça, qui ressemblait... Je sais pas si vous voyez qui c'est Thomas Messia. Franchement, si vous savez pas qui c'est Thomas Messia, allez taper sur Internet, sur Google, Thomas Messia. Thomas Messia, si vous voulez, le gars, il a la même gueule que lui. Thomas Messia, c'était un mec qui avait fait une conférence, vous savez, les conférences TEDx, là, dans laquelle il racontait pendant 1 heure avec fierté qu'en fait, le mec était cocu et fier. En fait, il expliquait pendant... Mais je vous jure que c'est vrai. Allez taper Thomas Messia, conférence TEDx. Déjà, vous trouverez, vous verrez sa gueule de con. Et vous écoutez la conférence. C'est un mec qui explique qu'il est marié avec une femme, qu'il est amoureux de sa femme. Mais il dit, mais qui suis-je pour empêcher ma femme d'aimer notre homme? Et il disait tout fièrement qu'à côté de leur mariage, en gros, la meuf le faisait cocu. Voilà, ben, c'était ce genre de mec qui disait un Aveyronais de 75 ans, avec des paluches de joueurs de pelote basque, t'as qu'à prendre le train, mais ferme ta gueule. Le mec, bon, en plus le mec qui nous donne la formation, bon, c'était un vieux boomer, donc forcément, bon, voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les boomers, mais tu sens que c'est un mec authentique de l'Aveyron, tu vois. En plus, le gars, il nous avait raconté qu'une fois, il s'était battu à main nue avec des chiens. Il nous a montré, il a des crocs d'une dent de chien qui est resté coincé sous la peau. C'est ultra stylé, ça. Et toi, avec ta tête de cuck, tu vas lui faire la morale à ce mec-là. Avec ton corps. Le mec, si vous voulez, sa taille, c'est même pas... sa taille à ce gars, c'est même pas, vous savez, la taille normale, vous savez, M, L, XL, XL, non. Lui, sa taille, c'est CE1, CE2. Oui, c'est le genre de gars qui a un corps que ta mère te dit, je t'achète ton pantalon plus grand, comme ça, il te fera 2 hivers. Voilà, c'est ce genre de gars qui veut faire la morale à des mecs qui mouillent le maillot, à des mecs qui vivent dans ce que les Parisiens ne connaissent pas, à savoir la France, la vraie France. La campagne, les quartiers populaires, les banlieues. Tous les gens qui ne vivent pas dans les centres-villes, en fait. Et c'est ces gens-là qui veulent nous donner des putains de leçons alors qu'ils connaissent rien de la vie. Je suis désolé. Moi, j'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui pense que transhumance, c'est un courant musical. Je suis désolé. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui ne sait pas changer un pneu. Je n'ai aucune leçon à recevoir d'un mec qui est incapable, je ne sais pas, de changer le papier peint de chez lui. Vous voyez ? Je suis incapable je n'accepte pas de recevoir des leçons de mecs qui ont 0 cardio et qui ont soit des physiques avec un IMC supérieur au PIB des États-Unis ou avec le corps d'un enfant prépubère. Je suis désolé. Et c'est ces mecs-là qui veulent nous faire la leçon à nous. C'est ces mecs-là qui nous disent « Prenez le vélo !» Ou encore mieux, achetez des trottinettes électriques. Oh putain. Voilà, on va parler de trottinettes électriques aussi maintenant. Ça rentre dans le sujet. Les trottinettes. Déjà rien que le nom de trottinette. Pour moi, trottinette, si vous voulez, ça rime avec crottinette. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, les trottinettes électriques, c'est comme les jeans slim. Une fois que tu mets ça, comment tu veux te sentir viril ? Est-ce que vous imaginez un homme charismatique, n'importe quel mec qui monte sur une trottinette électrique, je suis désolé, tu perds tout charisme. Et après, j'ai rien contre ceux qui ont des trottinettes électriques. Moi-même, je vous confie, récemment, j'ai hésité à m'en acheter une tellement c'était le bordel dans les rues, parce que j'en avais marre de prendre la voiture. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé essayer une trottinette électrique, et je vous promets, dès que j'ai posé mon pied sur la trottinette et posé mes mains sur le guidon, vous savez, j'ai eu comme sur Instagram, il y a une voix qui est venue du ciel qui m'a fait « Gay !» J'ai eu peur, je vois, qu'est-ce qui se passe ? J'ai retouché la trottinette, ça m'a fait « Gay !»
Non, sérieux. Alors, quand je dis gay, calmez-vous, calmez-vous. Là, je parle pas de la préférence sexuelle. Là, je parle dans le sens de le charisme viril. Hein. Il y a des, voilà, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Vous avez des homosexuels qui ont un charisme de virilité, de viril bien supérieur au mien. Tu prends par exemple Freddie Mercury, le mec était viril, le mec était charismatique, et vous avez des mecs hétérosexuels qui ont le charisme d'une huître. Voilà. Calmez-vous, commencez pas déjà là. Je risque le procès pour diffamation, hein, contre le maire le maire facochère. J'ai pas envie d'avoir non plus le lobby LGBT sur le dos. Je n'ai rien contre les gays, les lesbiennes. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà. Hein. Bon, la secte, ça fait 45 minutes de podcast. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Ben écoutez, je sais, comment dire, soyons forts. Soyons unis, soyons unis dans cette épreuve. Ne baissons pas les bras. Voilà. Soyons forts. Essayons de ne tuer personne dans ces embouteillages de merde. Essayons de ne pas, comment dirais-je, laisser vivre nos pulsions meurtrières envers les personnes qui sont aux manettes de nos villes, de nos lieux de vie. Voilà, ça a bien écouté. Si vous êtes arrivé au bout de ce podcast, je vous en remercie très 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 sincèrement. Je suis conscient que je suis qu'un troll qui raconte que des conneries. C'est absolument pas sérieux ce que je fais. Par contre, voilà, ça c'est pas sérieux. Pour ceux qui le savent, j'ai également lancé une chaîne beaucoup plus sérieuse qui n'a rien à voir avec ce que je fais, qui s'appelle Psychomix. C'est de la vulgarisation des pathologies psychiatriques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la chaîne et à vous abonner si ça vous intéresse. Bon, la secte, je vais vous laisser avec le chant de la... Le chant ce chant libérateur qui est Hakuna Matata, qui est le nouvel hymne national, écoutez, de la savane depuis que Pumba a pris le pouvoir. Bon, allez, la secte, prenez très soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. C'est bon signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Mamau.